Et nous ouvrons donc à présent ce chapitre consacré à la commercialisation de la radio digitale. Pour nous parler de cet enjeu, on va accueillir Thierry Mars, qui est radio director à Lecta. Lecta, c'est l'association européenne des régies publicitaires, TV et radio. Elle est basée à Bruxelles. Thierry Mars, vous êtes en direct avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je suis donc très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Thierry Mars, je suis directeur radio à Lecta. Alors, en résumé, le rôle de Lecta est d'assister nos membres, donc les régies publicitaires, dans leurs efforts de monétisation de leur contenu, et ce, quel que soit le support ou la plateforme, et de la sorte de les rendre pérennes dans un environnement en évolution rapide, et comme on a pu le voir, fortement influencé par la digitalisation. Alors, un exemple parmi d'autres dans ce paysage en pleine évolution est l'utilisation omniprésente de la voix dans notre quotidien, que ce soit sur notre téléphone mobile, notre smartwatch, dans notre voiture, comme on a pu le voir dans la précédente présentation, et bien entendu sur les smart speakers, qui, comme on peut le voir sur le slide présent, sont de plus en plus présents dans nos foyers. Alors, sur le slide suivant, un exemple qui nous vient des États-Unis par rapport à la pénétration des smart speakers. Et comme on peut le voir, ça concerne les radios du groupe Cumulus, qui montrent qu'un quart de leurs auditeurs écoutent leur radio via les smart speakers. Donc, il est évident que cette technologie constitue une source d'opportunité, d'une part, pour les radios, qui peuvent, grâce à cette technologie, enrichir leur contenu et donc aussi l'expérience utilisateur, et d'autre part, pour nos membres, donc les régies publicitaires, de créer des nouveaux produits et des formats publicitaires et de les proposer aux annonceurs et aux agences médias, pour qui ça constitue pour l'instant un nouveau canal de communication pour toucher d'une manière différente les consommateurs. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes emparés du sujet. Nous avons fait un deep dive avec nos membres et nous avons publié fin 2020 un dossier à ce sujet de plus ou moins 60 pages que vous pouvez consulter sur notre site et qui offre un aperçu de l'écosystème, des acteurs, des supports, des applications, évidemment une partie dédiée à la monétisation, avec de nombreux exemples et des cases de nos membres, dont en voici quelques exemples rapides. Donc, dans le premier, il s'agit d'un exemple de placement d'un spot post-roll. Donc, après, par exemple, un bulletin d'information, et qui va inviter l'auditeur à activer par la voix un complément d'information. Donc, ce complément pouvant, par exemple, être sponsorisé par une marque en phase avec le contenu. Dans le deuxième exemple, qui vient de nos amis du groupe média Bauer, il s'agit d'un spot d'une marque automobile, dont vous voyez le logo en bas, qui invite l'auditeur à interagir avec son smart speaker pour réserver un test drive. Et grâce à la géolocalisation de cette personne, elle recevra une invitation pour le test drive chez un dealer local proche de son domicile. Alors, le prochain, c'est prochain exemple. C'est une communication qui utilise des publicités online avec un targeting smart speaker et qui permet à l'auditeur de demander un échantillon gratuit ici d'une barre chocolatée. Cette barre chocolatée sera livrée à son domicile et il en suivra un questionnaire par rapport à cette barre chocolatée. Et le quatrième et dernier exemple que j'ai ici, vous en trouverez beaucoup plus dans notre publication, fait référence à une publicité interactive utilisant la voix sur le téléphone mobile. Donc, c'est un spot qui vous propose un coupon de réduction. Et à ce spot, il suffit de dire oui à votre téléphone mobile. Suite à ça, vous allez recevoir un bon de réduction sur votre téléphone mobile. Et comme on peut le voir sur le slide, ce qu'on appelle un voice click, donc un clic vocal, est mesuré comme un clic digital classique, ce qui permet aussi à l'annonceur de vous retargeter. Alors voilà, on a d'autres exemples que je vous invite à consulter sur notre site.
dont vous voyez l'adresse ici en bas, donc www.ecta.com. Et donc, nous parlions de la voix, qui était un sujet qui est très tendance pour l'instant. Un autre, bien, on l'a vu dans les présentations précédentes, évidemment, le DAB, qui fait une forte percée et, si j'ai bien pu le comprendre, qui est même devenu la première plateforme digitale de consommation audio en Belgique. Donc, c'est un sujet dans lequel nous allons pleinement nous investir, comme nous l'avons fait pour la voix. Nous avons d'ailleurs à ce sujet déjà envoyé une enquête auprès de nos différents membres afin d'avoir un aperçu global de ce qui se fait dans les différents pays. Donc, quelle est l'offre, comment elle est monétisée, quels sont les formats publicitaires. Et par la suite, nous allons, voilà, on voit en dessous, nous allons organiser des online talks à ce sujet. Nous allons faire des formations, nous allons avoir des publications. On va faire travailler le networking, mettre les différents pays, différentes régies publicitaires ensemble afin d'échanger leurs best practice, les insights, puisqu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Je pense par exemple aux pays nordiques, ou encore l'Australie et maintenant la Suisse qui devient aussi un pays très présent en DAB+. Nous aurons des revues de presse, etc., etc. Donc voilà en quelques mots ce sur quoi nous travaillons. J'espère que ça vous donne une image un petit peu plus claire de ce qu'est l'ECTA. Merci Thierry Mars, Radio Director à l'ECTA. On vous retrouvera tout à l'heure pour une nouvelle session de questions-réponses. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez continuer bien sûr à poser vos questions. Vous êtes nombreux à le faire et ça nous fait vraiment plaisir. Faites-le via le petit formulaire qui se trouve sur la page depuis laquelle vous nous suivez très nombreux ce matin. Alors, l'un des avantages de la radio numérique, c'est l'augmentation possible de l'offre en DAB+, mais également au travers de radios accessibles uniquement via Internet, c'est-à-dire en numérique non hertzien. Comment commercialiser ces différents produits? Coup d'œil de l'autre côté de la frontière linguistique avec Steve Van den Oudenaard, Head Radio Business Operations and Development chez DPG Media, un groupe qui a fait de la transition vers le numérique une de ses priorités, avec un succès certain et un certain succès d'ailleurs. Citons par exemple le projet Willy en Flandre, lancé en 2019, uniquement disponible en DAB+, et qui a reçu un accueil plus que favorable de la part du public. Je vous propose donc de retrouver Steve Van den Oudenaard. Bonjour et merci pour m'accueillir. Désolé que je ne sais pas être avec vous, mais je suis virtuellement avec vous avec cette présentation. Donc, je vous parle en 4 minutes de la stratégie de l'audio digital du côté de DPG Media. Vous voyez là notre nouveau bâtiment à Anvers, mais vous voyez surtout que nous avons 4 marques qui sont des marques grand public via FM, 3 qui sont à DPG, donc Joe, Q Music et Willy, et une marque externe qui est Top Radio. À côté de ça, nous avons des radios en DAB+, il y en a beaucoup. Chez Joe, vous les voyez là, 60s, 70s, 80s, 90s, Joe Easy, et une radio pop-up qui est Joe Christmas. Également une radio pop-up pour Q en DAB+, qui est Q Summer, mais les radios permanentes sont Q Fight Radio et Q Maximum. Alors, ces stations ont une part de marché de 1,7 aujourd'hui en 1854. Ce sont des chiffres sur 12 mois, donc les dernières tendances sont plus positives. Comment est-ce qu'on les offre au marché? Donc, il y a la façon traditionnelle en FM, qui est juste la vente des 3 grandes marques. Et en DAB+, les 2 stations pop-up sont uniquement disponibles en sponsorship, mais les autres stations, on les regroupe dans une offre qu'on propose au marché via des combinaisons qui sont différentes. On a le duo mix pour les 2 stations de base de DPG qui sont Q et Joe. Dans le maxi mix, il y a Top Radio qui se rajoute, qui est également partout en FM. Et alors le multimix est le produit où les nouveautés se rassemblent avec le DAB6 et Willy. Ensemble, on offre au marché 31,2% part de marché sur le 1854. Donc, ce sont des radios DAB+, mais également Willy, qui sont dans ce package qui attire quand même beaucoup d'attention parce que c'est un pôle de croissance en radio pour nous. À côté du DAB+, en digital, on a plusieurs stations qui sont uniquement capables over IP. Donc, ce sont des radios qui sont ad-surfed. Nous avons plus ou moins 100 000 visiteurs uniques tous les jours sur les stations, avec un total d'1,150 000 chaque mois. Ça fait 7 millions de streams start par mois qu'on commercialise avec de l'ad serving. On utilise Triton. Alors, vous voyez en bas
que cette offre online est disponible sur QHO, mais également sur plein d'autres radios qui sont les radios DAB+, mais aussi sur des stations qui sont purement en over IP. Maintenant, les stations DAB+, et broadcast, on remplace des annonces qui sont des annonces propres à DPG. Donc, par exemple, pour les marques VTM ou Dakaman, on les remplace par des spots d'annonceurs. Sur les stations qui sont purement over IP, on le fait avec du pré-roll et de lat injection, donc pas de lat replacement. Important pour nous, c'est que la radio fasse un jour partie de ce qu'on appelle le lower funnel. Donc, on sait que la radio en broadcast touche très bien les gens et qu'on est un média qui touche plus que la télévision, peut-être aujourd'hui, tout le monde en Flandre. Mais nous voulons aussi, dans une offre digitale, jouer un rôle à côté de tous les autres médias digitaux. Ça veut dire que nous avons besoin de data. Alors, les data chez DPG, heureusement, viennent un petit peu de partout. Donc, on a plein d'autres marques qui sont en publishing, qui sont digitales, qui sont en télévision et en radio. Ça rassemble énormément de data sur les utilisateurs des marques qu'on regroupe dans des offres qu'on propose au marché. Donc, la radio fait partie de ça. On a des first-party data, donc des gens qui participent à des jeux, etc., qui sont connus par nous en radio, ou soit on les connaît, les utilisateurs de nos streams radio, parce qu'ils utilisent d'autres marques du groupe, ce qui fait qu'on sait qualifier les audiences. À côté de ça, on a également une stratégie qui est on demand, donc ce sont des podcasts, vous en voyez quelques-unes ici, ça se joue aussi au niveau de HLN par exemple, mais on a des podcasts populaires du côté de Q-Music, par exemple, les questions les plus posées sur une personnalité. Et avec HLN, on a de l'on-demand audio qui est utilisé beaucoup sur des smart speakers avec un très, très bon reach pour des news qui sont produits par nos stations radio. On fait des tests avec des annonceurs. Par exemple, les Centennials, on l'a fait avec AG Assurance pour voir un petit peu si on coproduit des podcasts pour des annonceurs, qu'est-ce que ça fait. Sur les stations, on a des podcasts qui sont dans la programmation. Donc, par exemple, des histoires autour du feu, un truc qu'on a fait avec Decathlon qui était partenaire, avec des très grandes bornes qui ont promu Joe comme station dans les points de vente Decathlon. Ça a fonctionné parfaitement. Et des exemples à droite de podcasts qu'on fait avec du publishing ici, de Morgue, qui a fait un podcast sur les décès qu'on a connus pendant la première vague de Covid, qui a été fait avec le sponsoring de Testament.be. Et alors, pour terminer, dans les 5 minutes, désolé, juste un petit peu plus, tout ça est uniquement possible si l'annonceur est convaincu que la communication audio fonctionne. Donc, il faut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle soit compréhensible. Et pour ça, nous avons produit un podcast qui a gagné 2 prix pour son contenu récemment, qui est La loi de Sahius, 8 podcasts qui vous expliquent comment bien utiliser l'audio. Donc, ça, c'est, in a nutshell, la stratégie audio de DPG Media. Merci pour m'avoir accueilli. Une continuation et écoutez Digital et DAB. Steve, c'était Steve Van Den Oudenaarde. Merci pour votre intervention. On va passer au dernier intervenant de cette partie consacrée à la commercialisation de la radio numérique, Frédéric de Coman, qui est Country Director Belux de Target Spot. Target Spot, c'est une régie publicitaire audio digital only. Frédéric va nous en dire plus et nous donner les perspectives d'un groupe actif depuis des décennies sur plusieurs marchés à travers le monde. Bonjour Frédéric, c'est à vous. Bonjour, merci pour l'introduction et bravo pour l'organisation de l'événement. Avant tout, je tenais à rajouter un petit point sur Target Spot. Je voulais bien préciser qu'on fait partie du groupe Audio Valley, qui est un groupe belge. Et donc, nous sommes bien une entreprise belge qui est présente au niveau international. C'est toujours intéressant à souligner. Donc, dans le temps qui m'est imparti, j'aimerais répondre à 3 questions qui me sont souvent posées. À savoir quelle est et comment fonctionne la monétisation, quelle technologie est-ce qu'on utilise alors pour insérer la publicité et quelles sont les tendances futures à venir. Donc d'abord un petit mot sur Target Spot. Donc comme je le disais, nous sommes un acteur purement digital. On fait partie du groupe belge Audio Valley qui a plusieurs activités en son sein. Shotcast qui est une solution de streaming, Winamp qui est le player audio iconique qui
qui sera d'ailleurs dans un avenir proche relancé. On a un bouquet de radios web également et une société Jamendo, qui gère les droits musicaux des artistes. Alors, première question, comment fonctionne la monétisation du contenu et de l'audio digital? Alors, les campagnes publicitaires audio digitales peuvent être vendues selon deux méthodes. Soit en vente directe, c'est-à-dire que nous allons à l'avance convenir avec l'acheteur de la cible, du prix, du volume, de la période de diffusion, et ensuite, notre propre technologie d'ad serving va diffuser le spot audio qu'on aura reçu de l'acheteur aux conditions qui ont été négociées. Ou alors, la vente peut se faire en programmatique, c'est-à-dire qu'on va mettre l'inventaire publicitaire à disposition des acheteurs, mais sur une place de marché, via un système d'enchères. Quelle que soit la méthode, en tout cas, utilisée, les campagnes que l'on vend sont vendues au CPM, c'est-à-dire au coût par 1000 impressions achetées. En gros, et dans le cadre ici, on peut aussi dire un coût par 1000 diffusions de spots. Alors, les avantages, évidemment, de l'audio digital sont nombreux. Et on pourrait faire une session rien que sur ce sujet-là, j'imagine. Mais comme moi j'aime à le dire, l'audio digital, c'est le meilleur des deux mondes. On va prendre le meilleur de l'audio en termes d'émotion, en termes d'impact, en termes d'effet d'activation, mais on va également prendre le meilleur du digital, à savoir le ciblage, qu'il soit démographique, géographique, la capacité de donner du reporting sur les durées d'écoute, le nombre de spots écoutés à 100%, le lieu, le support sur lequel se fait l'écoute. Et donc, également, le fait de pouvoir accompagner l'auditeur tout au long de sa journée et sur tous les supports digitaux qu'il va utiliser, puisqu'on voit que de plus en plus, l'audio accompagne le tout un chacun, du matin jusqu'au soir sur les différents supports digitaux qu'il va utiliser. Et puis, in fine, qui dit digital, dit aussi future-proof par rapport aux campagnes et aux stratégies digitales des annonceurs. Alors, quelle technologie va-t-on utiliser pour insérer la publicité? Alors, ça va se faire via une méthode de ad stitching, c'est-à-dire qu'on va coller la publicité. Pour mettre ça en place, il y a deux éléments à prendre en compte. Il faut d'abord une solution de streaming. Et alors là, dans ce cas-là, on peut soit rendre son flux FM digital. Chez nous, on appelle ça du simulcast. Et ainsi, on va rendre le contenu FM accessible sur le web. Ou alors, on va créer un nouveau flux qui est purement digital, de type web radio. Et pour cette opération-là, on propose une solution de streaming qui s'appelle Shotcast, mais il en existe bien d'autres sur le marché également. Deuxième élément à prendre en compte, une fois qu'on a son flux, eh bien, il faut inclure la publicité. Alors, en cas de simulcast, soit on va garder les écrans que l'on a en FM national classique, et donc la publicité sera identique en FM et en digital. Ou alors, on va faire un décrochage digital, c'est-à-dire du ad replacement. Dans ce cas-là, le contenu musical, enfin le contenu tout court vient de la FM, mais la publicité sera différente. Et elle sera remplacée par des écrans de publicité 100% digitaux. On dit alors qu'il y a un nouvel inventaire digital qui se crée avec tous les avantages qu'il y a derrière. Dans le cadre d'une web radio, donc d'un flux purement web radio, on dit qu'on va injecter la publicité à un moment voulu. Il y a beaucoup moins de contraintes liées à un timing, mais ici, il va falloir bien définir le placement des écrans à l'avance. Alors, il existe deux formats en termes de publicité. Le pre-roll, c'est un écran qui va commencer au lancement de l'écoute, et le mid-roll, qui est un écran qui va se jouer durant l'écoute. L'avantage, évidemment, pour l'éditeur, c'est de créer un inventaire digital. C'est évidemment aussi toutes les statistiques que l'on va savoir faire remonter pour mieux connaître son audience digitale. Troisième question, c'est quelles sont les innovations qui arrivent. Donc, notre présence internationale chez TargetSpot nous permet de voir quelles sont les tendances futures. J'en ai remonté trois principales. Un, le in-home audio, donc c'est-à-dire les enceintes connectées à Internet de type Google Home, Amazon Echo, mais aussi
comme on l'a déjà vu précédemment, de type Bose ou Sonos. D'ailleurs, Sonos est un acteur en exclusivité chez TargetSpot, pour lequel on digitalise et on vend des écrans publicitaires. Ici, le in-home audio, le plus grand avantage, évidemment, c'est de digitaliser l'écoute qui se fait à la maison. On sait bien que l'écoute FM est encore majoritairement faite à la maison. Ici, on vient avec cette digitalisation. Deuxième innovation, c'est le mobile gaming. Donc, la tendance du gaming explose là, depuis plusieurs années. Arrive celle de la publicité dans les jeux mobiles. Donc là, notre partenaire en UK, AudioMob, a créé un inventaire de jeux dans lesquels on entend des plages publicitaires pendant que la session de gaming se fait. Et troisième tendance, le text-to-audio. Là, notre partenaire Trinity Audio utilise une technologie d'intelligence artificielle pour convertir le contenu écrit des articles en texte audio. Donc, les articles web deviennent des articles audio avec une présence naturellement de spots publicitaires. C'est assez disruptif, mais ça présage un potentiel assez énorme. Voilà, en 4 minutes, ce que je voulais dire par rapport à l'audio digital. Un grand merci. Avec grand plaisir, merci à vous Frédéric de Coman. Vous restez donc avec nous et vous êtes rejoint par Thierry Mars, radio directeur à l'ECTA, pour une nouvelle session de questions-réponses. Et on entame cette session avec cette première question qui nous parvient pour Thierry Mars de l'ECTA. Donc, les radios indépendantes bientôt commercialisées grâce au DAB+, par des régies, est-ce une utopie ou une réalité proche et pourquoi ? Bon, très bonne question, merci de l'avoir posée. C'est une réalité, donc comme j'avais expliqué dans ma présentation, c'est un sujet qui est brûlant pour l'instant. Donc parmi nos membres, nous avons 150 régies actives, donc les questions fusent à ce sujet-là. Elles ont des niveaux différents en fonction des pays, puisque certains pays sont beaucoup plus avancés sur le sujet, d'autres moins. Donc, je vais répondre, c'est une réalité. Je ne sais pas si ma réponse convient. Mais c'est votre réponse, en tout cas. Voilà. C'est une réponse. Merci en tout cas. Une question pour Frédéric de Coman à présent, Country Manager Belux TargetSpot. Un avantage du digital audio advertising, c'est le targeting qui est beaucoup plus précis. Mais comment savoir s'il est bien écouté ? Comment savoir si les statistiques que l'on peut remonter permettent de savoir si le spot est écouté par, on appelle ça par quartile. Et donc, dans les statistiques que l'on fournit après une campagne, on peut donner le degré de complétion du spot, et donc de savoir et de garantir et de donner l'indication sur tel pourcentage de la campagne, tel pourcentage des spots ont été écoutés à 100%. Donc c'est purement la technologie, la machine qui permet de donner l'information noir sur blanc. Monsieur de Coman, il y a un format dont on parle beaucoup en ce moment, je m'y intéresse aussi, c'est le format du podcast et son modèle économique. Est-ce qu'il y a là un marché aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors le podcast se développe clairement en Belgique, peut-être pas aussi vite que dans d'autres pays comme la France, mais ça s'accélère grandement. Aujourd'hui, le taux de pénétration du podcast en Belgique se situe aux alentours de 8-9% sur les 16+, et même encore plus grand sur les tranches 16 à 35 ans. Donc en gros, aujourd'hui, le public qui écoute des podcasts, c'est un profil jeune, francophone, masculin, et qui consomment déjà beaucoup d'audio. Donc, c'est des gens qui accentuent leur consommation audio grâce au podcast. Alors, il existe deux formes. On peut soit downloader un podcast, soit il est directement écouté en stream sur le site web. Les gros avantages, évidemment, et là, je parle du point de vue annonceur, c'est aussi le degré d'attention. Si on compare ça à la vidéo, par exemple, vous regardez une vidéo sur un réseau social, c'est quelques secondes. Ici, on est carrément immergé dans le contenu audio, et des statistiques montrent que le taux de mémorisation même des publicités
est quasi 4 fois supérieure à celle des autres supports digitaux. Donc, le marché se développe et il y a un intérêt pour tout le monde, tant pour les éditeurs que pour les annonceurs aussi. Merci Monsieur de Coman. Une question pour Thierry Mars à présent. On l'a vu au niveau européen, vous avez peut-être une vue un peu plus globale là-dessus. L'apparition des régies digital audio only, est-ce que ça bouscule quelque part les régies traditionnelles? Comment se passe la cohabitation entre ces régies? De nouveau, une très très bonne question. Je pense que la cohabitation se fait bien et l'avantage de cette évolution, c'est que toute cette évolution pousse évidemment les régies dites classiques à se réinventer et à explorer des pistes qu'ils ne connaissaient pas avant. Donc, ce qui nous permet d'avoir énormément de discussions et d'échanges entre les différentes régies dites classiques. Même question peut-être pour Frédéric de Coman, vous qui êtes directement concerné évidemment. Comment se passe la cohabitation avec les régies traditionnelles? Mais on est collègues avant tout. Je veux dire, on travaille tous dans le monde de l'audio. Alors, nous, on travaille sur une forme purement digitale. Nos amis qui ont le pendant FM sont en train de faire grandir aussi le marché du digital. Moi, je crois qu'on est certainement tous solidaires. On pourrait encore accentuer cette solidarité en mettant certains standards ensemble sur le marché. Je crois que ça, ce serait vraiment la prochaine évolution et j'ouvre ici le débat vers tous les acteurs. Mais non, la collaboration est bonne et on fait tous partie du même monde et on veut le faire grandir, celui de l'audio ici digital en tout cas.